Bonjour à toutes et à toutes. Euh, alors, je voudrais faire une chose juste avant de commencer ma vidéo, vous présenter ce livre-là. C'est un ami qui m'a dit, tiens Ahmed, j'ai un livre, lis-le. Je lui ai dit, tu sais, moi je lis les livres, franchement, en toute honnêteté, en diagonale, parce que j'ai pas le temps de lire. Il y a toujours le temps pour lire, mais bon. Et il m'a dit, lis, tu connais Malcolm X? Je lui ai dit, oui, bien sûr, je connais Malcolm X comme tout le monde. Il m'a dit, j'ai un livre, lis-le. Et en fait, je suis en train de le dévorer, en fait, finalement. Et c'est l'antidote de la dissidence. Vraiment. Mais bon, le problème, c'est qu'il est plus édité, c'est plus facile de se procurer Mein Kampf que ça. Et il m'a dit, ce que tu vis avec la distance, ce que tu vis avec Dieudonné, il y a beaucoup de similitudes avec Malcolm X. Bon, je me retrouve parce que finalement, on vient de là tous, enfin tous, quand je dis tous, ceux de la banlieue. Il a vécu des choses que j'ai vécues aussi. J'ai pu voir une certaine bourgeoisie hein, auprès de cette dissidence d'escrocs. Ouais, j'ai pu revoir une certaine perversité qui effectivement est choquante, mais qui existe une certaine réalité et un Malcolm X qui a fait confiance aux, on va dire, aux responsables de la nation of Islam. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que bah, c'était comme Dieudo, hein, c'est Dieudo, c'est un escroc. Et à ce moment-là, tu prends conscience que les choses ne sont pas aussi simples. Et donc, voilà, je suis en train de le dévorer. Peut-être que je vous en parlerai parce qu'il y a un vrai message. Dieudonné devrait le lire, cet escroc, qui vient de déverser sa bile sur moi et ma famille de manière abjecte, se cachant bien sûr derrière son directeur de publication, me traitant moi et ma famille de tous les mots, etc., qui, qui tente de m'amener sur un terrain sur lequel j'ai pas envie d'aller. Je me suis dit, moi je veux pas envie d'aller, et pourtant je pourrais lui faire beaucoup de mal. Aujourd'hui en tout cas, je n'ai pas envie d'y aller, je fais un effort sur moi, malgré euh, toutes les tentatives de Dieudonné d'essayer de m'amener sur un terrain crasseux parce qu'ils veulent me pourrir la vie, parce qu'ils sentent que le bateau est en train de couler et ils sont nerveux. Et donc je vous invite à aller lire ce qu'il a écrit. Il en a fait la publicité sur une de ses vidéos, c'est vous dire qu'il est en train de se lâcher. Il répète des choses qu'a pu dire Soral à une époque. Ceux qui se plaignent qu'en face ils ont des méthodes crapuleuses. Moi j'ai vu des sionistes, hein, c'est vrai qu'ils sont les mêmes méthodes que Dieudonné et Soral, mais j'en ai vu certains, dont JSS News, qui jamais, 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 je pense peut-être que je me trompe, mais je pense que jamais il ira, malgré le combat qu'il est en train de mener, parfois il ment, etc. etc. Oui, pour moi, il est complètement à côté de la vérité, JSS News, mais il mène son combat. Il croit à la terre d'Israël, il croit à certaines choses, il croit à ce Dieu qui lui permet de mentir, de spolier, etc. etc. Voilà. Mais il a des règles. Voilà. Donc je préfère discuter avec un GSS News parce que finalement, c'est un radical et je suis un radical. Voilà. Il croit en son combat, je crois au mien, mais moi je n'irai pas dire GSS News, gna gna gna, ta femme est une putain, etc. T'es un pédophile, tes enfants c'est des homosexuels, etc. etc. Souvent on accuse les autres de ce que l'on est. Euh, voilà, on comprendra qui pourra. Moi, à mon avis, si j'étais judo, j'irais pas sur le terrain de la pédophilie. Mais bon, soyons patients. Priez Allah subhanahu wa ta'ala, priez Dieu qu'Allah il m'accorde la patience, la constance, l'endurance, la persévérance et qu'il me préserve de la calomnie, de la médisance, qu'il me, voilà, qu'il me donne de la hauteur et que j'aille pas sur ce terrain crasseux sur lequel est en train d'aller Dieudonné, qui parle du livre que j'ai écrit. Il est très inquiet, il parle de moi comme étant quelqu'un de jaloux, alors qu'en fait il a toujours été jaloux de moi. Mais je vous dis, il y a des choses que encore beaucoup, enfin en tout cas aujourd'hui, ne sont pas encore prêts à entendre. Mais je pense sincèrement, si je fais preuve de patience, et je crois même que si je devrais normalement ne même pas en parler et laisser Dieu euh, s'occuper de, des propos, de s'occuper de Dieudonné, parce que la main de Dieu, elle sera beaucoup plus. Elle sera implacable. Voilà. Mais bon, je ne suis qu'un être humain, et c'est pas toujours facile d'entendre quelqu'un que tu as fréquenté pendant des années n'avoir aucun respect, aucun scrupule pour tenter de te nuire et de me faire passer pour un fou parce que Dieudonné il attend qu'une chose, c'est que je fasse une vidéo, que je lui réponde comme un excité. Non, ça y est, j'ai passé un cap, alhamdoulilah. Et ce livre-là aussi, finalement, celui qui m'a passé ce livre-là, en fait, ne voulait que du bien. Et il a insisté, hein.
Il a insisté pendant plusieurs mois pour que je le lise. Je lui ai dit, écoute, moi, c'est avec un grand plaisir que je le lirai. Mais bon, il avait compris que voilà, c'était pas ma priorité. Et aujourd'hui, je suis bien content de le lire parce que, je vous dis, c'est l'antidote. C'est vraiment l'antidote. Et Malcolm X, Dieudonné devrait le lire. Euh, il réglerait son problème avec lui-même, parce que Dieudonné, son problème, en réalité, c'est comme nous tous. Bon, Dieudonné un peu plus, il réglerait son problème avec sa négritude. Dieudonné qui nous parle de Lumumba. Dieudonné, rends l'argent que tu as volé du Code Noir, Dieudonné. Je t'ai défendu pendant des années, il y a 10 ans. Quand certaines associations de gens bien, parce que moi j'avais pas de problème avec eux, j'avais de bonnes relations avec eux, mais je me suis quand même retourné contre eux parce que je te défendais, parce que je te croyais sincère, et ces gens t'ont tous accusé, et ils sont tous responsables d'associations, tous accusés de voleurs. C'est vrai qu'il faudrait déjà que tu commences à rendre l'argent du Code Noir, hein, que de vouloir donner de l'argent aux Palestiniens, comme l'autre débile de Laurent Louis, qui lui aussi lui fait du Soral, enfin, du Soral, mais du sous-Soral. Et en fait, voilà, vous êtes des escrocs. La cause palestinienne, c'est pour leurrer les gens. La cause noire, c'est pour leurrer les gens. Vous passez votre temps sur vos sites à parler toujours la même chose des juifs, l'esclavage, le racialisme. Vous faites peur aux gens en permanence. On ne peut pas avancer avec vous. Et vous me traitez, moi, de traître parce que j'aurais pactisé avec le diable qui s'appellerait Hulkan et JSS. Alors, les gens qui réfléchissent un tout petit peu doivent être morts de rire et se dire que vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent, au point de vous attaquer de manière virulente, dont toi, Dieudonné, à ma famille. Mais je n'irai pas sur ton terrain, Dieudonné, parce que moi, j'ai du respect pour tes enfants, vraiment. J'ai même de l'affection pour tes enfants, et tu le sais. Je t'ai même appris à regarder tes enfants, et je t'ai appris à avoir un peu de temps, de passer un peu de temps avec tes enfants, et de les prendre dans tes bras et les embrasser, parce que c'est important. Mais ça reste entre nous, je l'ai fait de manière naturelle, avec le cœur, et j'en suis content. Et donc, je n'ai pas envie de rentrer dans ta petite vie privée, si les gens savaient. Alors, voilà, donc franchement, et si vous pouvez vous le procurer, lisez-le, vraiment, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, s'il n'est pas édité, et qu'aujourd'hui on fait la promotion du Dieudonné Soral, et on fait comme si on cherchait, le gouvernement, etc., faisait comme si qu'il cherchait à leur nuire, en réalité, absolument pas. Dieudonné, qui a encore un jugement avec un pygmée, hein, qui portait plainte contre Dieudonné, le défenseur des pygmées, qui l'a exploité, humilié, bafoué son honneur, etc., etc. Je vous parle même pas comment il l'a exploité, parce que je veux dire, moi à côté j'étais un Saoudien, donc ça me fait bien rire, mais je n'ai pas la possibilité, je ne suis pas Moïse, je ne peux pas taper avec mon bâton sur l'ordinateur pour vous faire revivre la réalité, donc je suis obligé de patienter, et c'est David contre Goliath, mais Dieudonné, il a l'argent, il a sa notoriété, et moi, je lève les mains vers le ciel, et je demande à celui qui lui rend le souffle à chaque moment, de m'aider face à ces calomnies, dont Laurent Louis, et c'est le sujet de ma vidéo, Laurent Louis qui a répondu à ma dernière vidéo en disant ceci. J'essaie d'aller vite parce que je suis déjà à 8 minutes. Donc, suite à la vidéo que j'ai faite pour répondre à Laurent Louis, je vous invite à la consulter, comme ça vous comprendrez de quoi je parle. Laurent Louis a répondu publiquement en disant ceci, j'ouvre les guillemets. Moualek voulait que je me rapproche de lui, ce qui est un mensonge. Je me suis rapproché de lui, mais pas dans le sens dans lequel il l'entend. Mais bon, on n'est plus à un mensonge près à côté de ce débile du village. J'ai refusé, car même s'il a dû vivre des moments difficiles avec Dieudonné, il n'en reste pas moins qu'il a pactisé avec l'ennemi. Bon, il y met un petit peu d'humanisme, genre je comprends qu'il ait passé des moments difficiles, me faisant passer un peu comme une sorte de victime, un pleurnicheur. Voilà, ça c'est le politique. Du coup, le gars fait un caca nerveux. Ce gars est instable et dépressif. Voilà, donc c'est les méthodes, c'est l'Union soviétique, hein, le communisme, avant, on va dire les dissidents, ceux qui étaient contre le pouvoir et qui osaient donner leur avis, on les enfermait. C'est exactement la même chose, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est ce que fait Dieudonné depuis longtemps, Soral, etc. Ils m'ont fait tous passer pour un fou. Olivier Moukounal l'a confirmé dans une de ses vidéos, dans un entretien avec Skadi, et il a dit qu'effectivement, s'il l'a confirmé sans que moi je lui demande rien, il a expliqué qu'il avait eu au téléphone Diodo à l'époque, quand ça a commencé à péter, et Dieudonné lui a dit Ahmed, il est devenu fou. Voilà, c'est les méthodes de ceux qui sont en face, mais ils se plaignent des méthodes sionistes. Moi, je n'ai, en tout cas pour ma part, je dois le reconnaître, je n'ai jamais subi de la part de mes ennemis des idées sionistes, en l'occurrence, entre autres, des méthodes aussi basses,
que celle de Dieudonné Soral et aujourd'hui Laurent Louis. Alors il dit ce gars est instable et dépressif. C'est tellement plus facile de faire passer les gens pour des fous. Et c'est Laurent Louis qui se plaint que Dieudonné ne répond pas à ses questions et que Dieudonné s'en prendrait à sa personne. C'est exactement ce que fait le débile du village. Il change en permanence d'avis. Je ne sais pas de quoi il parle, en fait. Il parle tout seul. Il n'est absolument pas fiable. Il aurait des dossiers sur moi. Ça me fait bien rire, ça fait 5 ans que l'État belge tente de trouver des dossiers sur moi pour me détruire, mais il ne trouve rien car il n'a rien. Mais bon, si Moalek a des dossiers, je tremble de peur. N'importe quoi. Ce type est juste... Alors, voilà. Quand j'ai dit j'ai des dossiers, je ne faisais pas référence à votre crapulerie. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie que d'aller fouiller les poubelles. Même si moi je sais beaucoup de choses sur certains, je prie Dieu qui me préserve d'aller sur ce terrain-là, parce que je le regretterais d'y avoir été pour ce que je suis, pour l'éducation qu'ont donné mes parents. Quand je dis dossier, je parle par exemple de comment tu as été mis au devant de la scène, Laurent Louis. On sait que c'est le Gold-Laden de la Belgique. On m'a envoyé les dossiers, on m'a expliqué un petit peu ton parcours, voilà à quoi je faisais référence. D'accord. On n'a pas oublié, puisqu'apparemment toi tu l'as en train de dire on n'a pas oublié, on n'a pas oublié le SMS que tu as envoyé à une amie à toi de l'extrême droite belge qui t'a reproché d'avoir trahi, d'avoir rejoint le camp islamiste, pardon, et tu lui as répondu que c'était stratégique. Et elle a balancé le SMS. Elle a dit, regardez, il m'a répondu, et il a dit, de toute façon, oui, mais toi, tu comprends rien, c'est juste stratégique. En fait, je suis en train de tromper et leurrer les musulmans. D'ailleurs, tu te fais passer pour un converti, ce qui est faux, Laurent Louis. Parce qu'en plus, vous êtes tellement débiles, les gars, que vous prenez même pas le temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que vous êtes débiles, vous pensez que nous sommes débiles. Surtout un converti, tu sens tout de suite qu'il est converti. Parce qu'il est rempli de... Voilà, il a envie de convertir pas la planète, l'univers, lui. Le converti, c'est comme ça, il fait souvent des excès de zèle. Toi, il n'y a rien. Et on sent même que la Razia, à un moment donné, il t'a parlé t'as fait un petit cours comme ça, très bref, sur les gens ceux à qui on coupe la main, etc., etc. Il l'a fait de manière très superficielle, mais voilà, je pense qu'il est resté très prudent. Je sentais que c'était un moment pour toi, c'était un moment de torture. T'as envie de dire, c'est bon, tu vas faire ta propagande ailleurs. Donc, moi, j'ai pas ton âge, Laurent, lui. Hein, j'ai pas été député, mais j'ai pas ton âge. C'est-à-dire que la vie, elle m'a appris des choses. Et je vois bien que, comme beaucoup de musulmans, qui en réalité font preuve de pudeur, dont ils ont pas de temps de parler avec toi, mais en fait, on a bien compris que tu étais un escroc, comme d'autres avant toi se font passer pour des musulmans. Donc, voilà ton éthique assurance, qui passe son temps à copier Dieudonné et qui ose dire que c'est moi qui fais une fixation sur Dieudonné et que je réglerai des problèmes personnels. D'abord, si j'ai le droit, d'accord? Parce que si toi tu as profité de cette dissidence, c'est parce que je fais partie de ceux qui l'ont construit. D'accord? Donc ne m'enlève pas mon droit, d'accord? Le débile du village. Et c'est toi qui passes ton temps au point de passer ton temps à faire des vidéos, à mettre des ananas, des quenelles et parler de Dieudonné tous les jours. Jusqu'à nous dire que tu vas aller faire... tu descends sur Paris pour venir en aide au SDF, pour prouver que toi tu n'es pas comme Dieudonné. Tu vois, c'est plus de la fixation. Là, t'es débile en fait. Tu te rends même pas compte que tu te fais du mal tout seul. Donc voilà, ça me fait bien rire. Hein, ça fait 5 ans, blablabla. Alors, mais bon, si Moulak a des dossiers, je tremble de peur, n'importe quoi, ce type tente juste d'exister et il voulait profiter de ma séparation avec Dieudonné pour revenir sur le devant de la scène. Voilà, donc voilà, c'est les mêmes méthodes que Dieudonné Soral, qui passent leur temps à dire que je tente d'exister en parlant d'eux. Voilà. Parce que mes 7 ans aux côtés de Diodo, en fait, j'étais inexistant. D'accord. C'est ce qu'ils sous-entendent. Ils ont même été jusqu'à dire qu'ils donnaient à manger à mes enfants, qui aujourd'hui sont traités vulgairement de PD, etc., de manière obscène. Mais bon, Dieudonné, il paiera, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas inattentif, c'est une question de temps. Et il est déjà en train de payer, je pense qu'il est extrêmement nerveux, c'est pour s'en prendre à moi, et surtout à ma famille, parce qu'il essaie de toucher le point sensible, c'est parce qu'il va mal. Et le livre qui arrive, j'espère, Inch'Allah, le rend très nerveux puisqu'il en parle. Il est revenu même sur certaines choses que j'ai fait, comme 13 mètres carrés et tout, et il me traite moi de jaloux. Voilà, comme quoi ça l'a marqué, et moi je sais très bien qu'il a toujours été jaloux de moi, mais je laisse ça à ce petit millionnaire qui n'a finalement pas de rêve dans sa vie que
que de jalouser les autres et toujours de leur montrer que lui, il est capable de vivre les rêves que les autres ont. Donc pour moi, Dieudonné n'a pas de rêve. Et je sais de quoi je parle et je pourrais vous expliquer pourquoi même Dieudonné est monté sur scène en costume. Ça vous ferait bien rire, mais, mais vous seriez choqué du niveau de débilité d'un blabla, et à quel point il est jaloux de moi. J'aurais jamais dû porter de costume, il serait jamais monté en costume sur scène. Alors, cependant, ce type tendus d'exister et il voulait profiter de ma séparation avec Dieudonné pour revenir sur le devant de la scène. Je ne sais pas à quelle scène il parle, mais bon. Cependant, personne n'a oublié ce qu'il a fait avec JSS, News et Hulkan. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont à se mettre sous la dent depuis des mois et des mois et des mois, m'accusant de, je sais pas, Hulkan qui m'a appelé de manière improviste, et qu'il a eu une discussion qui n'avait aucun sens. Et JSS News que j'ai rencontré, pour qui j'ai du respect au-delà du combat qu'ils mènent. Mais ça, il faut monter d'un niveau. C'est-à-dire, tu peux avoir du respect pour son ennemi, c'est monter d'un cran. C'est-à-dire que voilà, il y a ceux qui sont à ce niveau-là, comprennent ce que je dis, et pourtant, il est mon ennemi déclaré. Voilà. Mais je peux avoir du respect pour des gens qui sont respectables. Ce que je n'ai pas pour Soral, Dieudonné et Laurent Louis. Mais là, je vous laisse méditer là-dessus. Donc voilà, c'est tout ce qu'il a à se mettre sous la dent, le Laurent Louis. Depuis des années, mon mec passe son temps à copier Dieudonné dans des vidéos de pleurniche. Il est culotté, le gars. Non, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je sais que des fois, il ne faut pas grand-chose pour que ça déclenche, voilà, ça fasse un électrochoc, qui se dit, ouais, finalement, c'est vrai. Il a raison, Walek. Il a raison. Il ose dire que c'est moi qui copie Dieudonné. Alors que Dieudonné, je le dis le débile du village, je lui dis, Dieudonné, il a même des mimiques sur les planches qui viennent de moi. Je parle même pas de tous les spectacles où il a écrit des sketchs, on les a écrits ensemble. Par nos discussions, par plein de choses. Et Dieudonné va dire, oui, moi je suis un humoriste, je m'inspire des gens. Non, tu t'es pas inspiré d'Ahmed, t'as pris d'Ahmed, t'es un vampire. Déjà, tu vampirises tout le monde, ce que je peux comprendre, quoique t'as vampirisé plein de gens autour de toi, des artistes qui t'ont fait confiance, mais bon, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais moi, Dieudonné ne s'est pas inspiré, il a pris de moi, c'est pas la même chose. Mais c'est pas quelqu'un de reconnaissant, c'est un ingrat. Et lui, il me dit, tu copies Dieudonné dans tes vidéos, il pleurniche toute la journée, Laurent, lui. C'est pour que vous compreniez qu'il a aucune éthique, il parle d'éthique et de morale toute la journée. C'est ce qui est insupportable. Et il accuse les autres de pleurnicheurs et de donneurs de leçons. Qu'a-t-il fait pour notre combat? Notre combat. Bah, moi, j'ai fait une chose que je n'ai pas fait, c'est vrai, c'est de me foutre de la gueule des gens. Comme tu es en train de le faire, Laurent Louis, comme le fait Dieudonné et Soral, qui se servent même, parfois, comme d'autres, de personnalités telles que Malcolm X. Aujourd'hui, c'est Lumumba, pour Najat Vallaud-Belkacem, etc. Je connais les méthodes du Dieudonné pour remplir ses spectacles. Il s'amuse, il manipule, il trompe les gens. Lumumba, Dieudo, rends l'argent que tu as volé du Connoir. Les gens, ils venaient au théâtre, ils donnaient des milliers d'euros par soirée. Je te défendais. Ça me mettait hors de moi de voir qu'un noir défend la cause noire et que d'autres noirs s'en prennent à lui. Mais en fait, c'est moi qui étais aveuglé. Parce que je pensais pas que quelqu'un qui s'appelle Dieudonné Mbala puisse, en fait, manger la chair de ces gens, et qui, jusqu'à aujourd'hui, continue à leurrer les gens. Hein, et il y en a un qui s'appelle Hilaire, qui a fait appel parce que le pauvre, il a été dénigré, il a été touché dans son honneur, un homme de plus de 80 ans, et il y a 3 avocats qui l'ont planté parce que Dieudonné est protégé, et il a perdu, et il a fait appel, parce que, voilà, Dieudonné passe son temps à traiter certains de négriers, d'esclavagistes, et en fait, comme Sabrina, par exemple, hein, qui est une métisse aussi, elle a gagné, et pareil, voilà. Donc c'est ces gens-là qui passent leur temps à vous parler de causes noires, arabes, palestiniennes, etc., ne sont en réalité que des escrocs. Et ça, il faut que les gens le sachent. Voilà. Et donc, les Laurent Louis, les Dieudonné et les Soral ils tentent de me faire passer pour un fou, quelqu'un d'irresponsable, et quelqu'un d'aigri, quelqu'un qui règle des problèmes personnels. En fait, ils ne répondent jamais à ce que je dis depuis 2 ans. Ils s'attaquent toujours à ma personne, et toujours de manière lâche, sournoise. Bon, Soral l'a fait de manière plus courageuse, aussi dégueulasse, mais voilà, ils s'en est pris directement à ma famille. C'est des gens qui ne connaissent même pas ma famille, en fait. Mais bon, c'est les méthodes, non, c'est les méthodes sionistes. Non, non, ce sont des méthodes de certains sionistes, pas tous. C'est important de le dire, Il y a des sionistes, ce sont des gens corrects.
Leur combat n'est pas le mien. Je combats, mais je préfère avoir quelqu'un qui croit en son combat, voilà, et je préfère avoir affaire directement à lui. JSS News, Dieudonné a dit publiquement, il y a plusieurs mois, quand Laurent lui faisait des bisous sur la bouche, il a dit je suis prêt à rencontrer JSS News. Ça ne l'a pas dérangé Laurent Louis, regardez. Mais ça dérange Laurent Louis que Ahmed l'ait fait plusieurs mois avant. Vous voyez un peu l'éthique morale de Laurent Louis, qui nous parle d'éthique assurance, de morale toute la journée. Voilà, c'est comme d'autres qui taisent une certaine réalité concernant Dieudonné pour leur business. Voilà. Et c'est moi qu'on essaie de faire passer pour un fou, et on s'attaque au mien de manière, je vous dis, abjecte. Je vous invite, je ne devrais pas le faire, mais je pense que c'est comme ça, il faut que je fasse avec mes moyens, avec d'aller lire ce que le pseudo directeur de publication aurait écrit me concernant. En fait, c'est Dieudonné. Alors, qu'a-t-il fait pour notre combat? Rien. Il dit rien. C'est mieux de faire rien que de faire ce que tu fais toi. Mais je te rappelle que la dissidence, si aujourd'hui Dieudonné remplit les zéniths, et toi, tu as élargi ton public, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ahmed Moalek, il a construit la distance dans l'ombre. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. D'accord? Quoique beaucoup de gens me connaissaient, parce que, voilà. Mais moi, j'ai toujours été désintéressé, j'ai toujours été avec mes défauts, mais encore bien moins que Dieudonné et Soral. Là, par contre, il défend Dieudonné et Soral pour me taper dessus. Là, il n'a aucune dignité, aucun honneur, ce mec. Rien. C'est-à-dire qu'il s'en prend à ceux qui, pour s'en prendre à moi, il va jusqu'à honorer ceux qui lui crachent dessus. Vous avez vu un peu l'éthique. Aucune fierté d'âme. Alors qu'il reste chez lui, prenne ses cachets et qu'il se tège, car franchement, tout le monde se tape de la vie de Moalek. Mais apparemment, toi, ça a l'air d'être, j'ai l'air d'être un souci pour toi. Qu'il prenne ses cachets. Voilà. Vous voyez, c'est les propos de Soral et Dieudonné. C'est-à-dire que c'est les méthodes soviétiques de l'époque, communiste. C'est Moalek, c'est un fou. Ne l'écoutez pas, il est fou. Voilà, Laurent Louis qui passe son temps à se plaindre d'être attaqué personnellement. Il dit que personne ne répond à ses attaques. Et qu'on s'attaque à sa personne parce qu'ils n'ont pas de réponse, et c'est exactement ce qu'il fait, et c'est ce que fait la dissidence depuis plus de 2 ans. Et Laurent Louis, comme d'autres, vont jusqu'à me reprocher le droit de me défendre, et de défendre les miens, parce qu'on s'attaque aux miens depuis très 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 longtemps. Je vous passe ce qui se dit sans que vous le sachiez. Il y a des choses qui ont été dites publiquement, hein, des calomnies, c'est odieux. D'accord? Mais il y a un travail qui est fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi, qui m'appellent et qui m'ont posé des questions, qui me connaissent bien, qui se disent qu'est-ce qui se passe? Il a pété un câble, Ahmed. Ils m'ont dit, ce sont des ordures, quoi. Mais c'est pas des gens qui s'expriment. Donc il y a un vrai travail qui a été fait, me concernant. Et il me dit que c'est moi qui pleurniche. Je ne pleurniche pas. J'essaye, à mon petit niveau, de dire aux gens, attention, ce qu'on dit de moi, ce qu'on dit de ma famille, et attention, ce sont des escrocs. Il faut que les gens sachent qu'ils sont en train de pourrir la jeunesse. Dieudonné, son assurance, son assurance, il a dit aux gens, vous vous assurerez chez moi, parce que ce sera moins cher. En gros, je vous emmerde. Vous viendrez chez moi parce que c'est moins cher, c'est tout. Regardez à quel point il vous méprise. Mais c'est vrai qu'il faut être attentif, il faut avoir un minimum de critique pour choper tout ça. Un mec qui dit ça, moi je préfère même pas m'assurer. Je m'assure pas, je préfère aller en prison si je fais un accident. Je donne pas mon argent à un mec qui me dit tu viendras t'assurer chez moi, parce que c'est moins cher, c'est comme ça. T'as pas le choix. Je m'assure pas, je m'assurerai chez les sionistes. C'est mieux. Moi je dis lui c'est un sioniste, mais voilà, moi je sais à qui je donne mon argent. C'est moins dangereux que quelqu'un qui fait semblant de les combattre et en plus qui fait semblant de nous défendre. Quand je dis nous, voilà, gens d'en bas, de la banlieue, etc., etc. Finalement, ils sont beaucoup plus dangereux. Et donc je dis aux gens, ils m'ont complètement isolé. Ils m'empêchent de m'exprimer, de créer des Facebook, etc., etc. D'ailleurs, Facebook, ils ont été jusqu'à me dire que je me suis plaint déjà des saloperies qui ont été dites par Soral. Ils m'ont dit en fait, c'était déontologique, qu'il n'avait pas. On est sur un nuage en fait. Mais parce que je suis à mon niveau, et il y a aussi le système qui en réalité, certains vont dire, hey, il se prend pour qui Ahmed? C'est la réalité. Le système me combat à mon niveau. Parce que le système, il est intelligent, il sait très bien. Le système, il est beaucoup plus croyant que Dieudonné et Soral qui nous parlent de Jésus toute la journée et qui vont dégueulasser la famille des gens. Comme ils l'ont fait. Je dis, allez voir ce qu'ils ont écrit sur moi et les miens.
C'est juste abject. Mais je pense que, en fait, Dieudonné perd les pédales. Perd les pédales, il revient sur plein de choses. Et en fait, ceux qui ont juste un petit peu d'esprit critique, un petit peu de psychologie, ils vont comprendre qu'en réalité, quand il me traite de jaloux, c'est parce qu'il est jaloux. Il revient même sur 13 mètres carrés, que j'avais complètement oublié. Mais parce qu'en fait, ça l'a rendu nerveux. Comme d'autres choses, comme ça. Il y a plein de choses comme ça, que je pourrais écrire un livre pour rentrer dans les détails et vous amuser, et vous dire, regardez ce qui est Dieudonné aussi. Parce que vous aimez le personnage qu'il a créé, celui qui vous vend, mais il y a Dieudonné, l'être humain. Dieudonné qui te dit, oui, je suis inspiré par Dieu, Jésus, 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 et qui va traiter la mère des enfants de tous les noms, putain juive, etc. Non, c'est extrêmement... C'est traiter les enfants de... il essaye de me toucher dans mon honneur et ma dignité, il essaye de me... Voilà. Comment ça s'appelle ces méthodes? Et ce sont des gens qui vous disent Lumumba, Lumumba. Lumumba, s'il était là, il lui cracherait à la gueule, il lui dirait, je te crache à la gueule au nom d'Ahmed, qui est beaucoup plus respectable que toi. Malcolm X, pareil. Il lui cracherait même pas la gueule, il dirait, je veux même pas voir à quoi il ressemble ce mec. Je veux pas voir à quoi ressemblent ces gens, qui n'ont aucun respect. Voilà. Moi, j'ai côtoyé des gens, des braqueurs, des gens. J'ai eu mes années sombres, des choses que j'ai faites, j'en suis pas fier. Jamais j'ai vécu, jamais j'ai vu des gens qui ont un rapport avec l'argent aussi puant. Et jamais j'ai vu des gens aussi dégueulasses, des lâches, comme on me traite, moi, de lâche. Dieudonné dit que j'ai peur de la justice. Dieudonné, il a surtout peur de lire ce qui est écrit dans mon livre. Parce que Dieudonné, je rappelle dans mon livre, pourquoi je voterai Front National en 2017, je rappelle l'histoire de Choananas, comment il m'a balancé auprès du juge. C'est pas moi qui lui parle de la justice, j'ai complètement assumé. J'ai même assumé en étant en conflit avec Dieudonné. J'ai dit, moi je prends sur mes épaules jusqu'au bout, j'irai. L'affaire Bora jusqu'au bout. Après j'ai tout laissé tomber. J'ai vu que la pseudo-veuve était une escroc, et que Dieudonné était un escroc. La pseudo-veuve qui n'était pas la veuve de Saïd Bouarrach, parce qu'on m'attaque là-dessus aussi. D'accord? Elle est devenue veuve quand elle s'est réconciliée une fois qu'il était mort. Non, non, tu fais pas des bisous à un mort. Excuse-moi, t'étais plus avec lui, t'étais plus avec lui. Ce que vous avez en commun, c'est des enfants. Elle a livré Saïd à Dieudonné en sachant que Dieudonné balançait Saïd Bouarrach à la gueule des Juifs. Voilà. Moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, moi, je sors de là. Moi, je suis venu avec des intentions saines, avec mes défauts. Voilà, comme nous tous, hein. Nous avons tous des défauts, nous sommes tous des pécheurs. Mais à un moment donné, moi, Saïd Bouarrach, je me sers pas de son cadavre pour le balancer à la gueule des Juifs. Voilà, donc les gens qui disent, oui, il respecte rien, c'est un lâche, il respecte pas la veuve et tout. Moi, je sais de quoi je parle, pas vous. Quoique aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des gens qui me crachaient à la gueule hier, qui disaient, en fait, c'est Moalek qui avait raison. Voilà, c'est Moalek qui avait raison. Bon, c'est vrai que je prends pas toujours le temps d'expliquer les choses calmement. Voilà, c'est ce que je suis. C'est ce qui fait de moi ce que je suis. Voilà, mais il faut aussi à un moment donné, c'est de comprendre et de se dire, bon, Moalek, nous on vit pas ce qu'il lui vit depuis des années, et le mec, il s'acharne sur lui quand même. Et je vous dis, allez donc voir ce que Dieudonné a écrit pour essayer de m'enterrer, parce qu'il ne répond pas à tout ce que j'ai dit depuis 2 ans, Dieudonné, blabla, blabla. Le défenseur de la cause noire qui a dépouillé la caisse du code noir, qui a fait passer son temps il a fait rêver tout le monde. Moi aussi, j'ai rêvé de voir le film, voir le jour. Je me suis dit, ça serait génial. Mais en fait, mec, quand on tournait le dos, il tapait dans la caisse. Tu m'étonnes. Je vais bien comprendre qu'à cette époque-là, il y avait besoin d'argent. Nous, on a toujours eu besoin d'argent. C'est un voleur. Et je le dis à Dieudonné. Je dis à Dieudonné, t'es un voleur. Puis il y a des choses que je ne dirai pas parce que j'ai vraiment pas envie d'y aller. Ça me démange. C'est dur. Hein. Je fais vraiment un effort. C'est un djihad que je mène. Parce que je pourrais faire tout exploser. Mais je me dis, Ahmed, ne fais pas plaisir à ton âme. Fais pas plaisir à ton âme. Laisse la main d'Allah frapper. Elle va être implacable. Et elle le sera, vous verrez. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, vous verrez. L'affaire Dieudonné et Ahmed, vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Voilà, donc il me devait de répondre au clown du village, hein, Laurent Louis, qui il est pitoyable. Hein, il est là, il a fait une vidéo sur la cause palestinienne. C'est des marchands en fait. Il n'y a aucune sincérité. C'est des escrocs. Ils passent leur temps à te dire j'ai acheté un sandwich à un pauvre. Vous avez vu comment je suis? C'est même plus le stade de l'ostentation. C'est le stade du foutage de gueule. L'ostentation, on est tous touchés par l'ostentation. On a tous, à un moment donné, envie de reconnaissance. C'est comme ça, c'est notre âme qui nous suggère ça. Là, c'est plus de l'ostentation, c'est du foutage de gueule. Il descend sur Paris, on a l'impression, il nous explique qu'il va changer le monde. Achète une ferme, Laurent Louis. Tu as assez d'argent aujourd'hui. Achète une ferme, des vaches, des chèvres. Tu verras, tu seras beaucoup plus heureux.
Mais c'est pas en me dénigrant comme tu fais pour essayer de gagner un certain... Et en faisant croire le contraire. Je parle de Laurent Louis parce que j'aurais envie d'exister. Laurent Louis, tu es venu au sein de la dissidence. Moi, je l'ai construit pendant des années. De quoi tu me parles? C'est ça ton éthique assurance, ton éthique assurance. T'as pas d'éthique, t'es un menteur. Le pseudo-musulman. Tu te fais passer pour un musulman, c'est pas vrai, Laurent Louis. Tu n'es pas converti. Donc tu vois, ça me suffit, moi, pour savoir que tu fais partie de cette espèce d'escroc qu'est Dieudonné Soral, qui aujourd'hui suivent le chemin d'Ahmed Mohamed depuis des mois et des mois. Qui, à une époque, ils se regardent, il est là, Dieu, Dieu, Dieu. Ils sont là aujourd'hui, ils te disent, oui, Jésus, il sera à ma droite. Bon, ça sonne, bon, je pense que c'est de dire, c'est le moment de finir là. Et effectivement, Jésus est à la droite de Soral, c'est vrai. Jésus, c'est Dieudonné. Parce que Dieudonné, il vous dit qu'il est Jésus. Il vous dit, je suis Jésus. Ils sont complètement barrés, les mecs. Voilà, donc je vous invite à aller voir, à aller lire, à mon grand regret, les saloperies de Dieudonné. Ça vous donnera un petit peu... voilà, bon allez, je vous salue parce qu'on insiste. Ça sonne. Allez, ciao.